On est de retour avec Miska, courtier immobilier. Comment ça va, Miska? Ça va vraiment bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Hey, ça fait plaisir. Mais là, t'as l'air jeune. Tabarouette, tu viens de commencer. Écoute, je te dis wow. Parce que vraiment, wow. Parce que j'adore ça, des gens entrepreneurs qui lâchent pas puis qui veulent avancer, là. Puis je te vois, tu fais des vidéos aussi, là. Oui, on fait beaucoup de vidéos, presque une par jour depuis environ 2 ans et demi. Là. Donc, la discipline pour nous, c'est super important, puis la constance. Là. Mais qu'est-ce qui t'a fait que tu dis, je m'en vais dans l'immobilier? Mes parents, de base, sont dans l'entrepreneuriat, donc ça m'a toujours collé. Mon grand frère, on est 5 frères et sœurs à la maison, puis mon grand frère est en finance, il est beaucoup plus vieux que moi, donc ça m'a toujours accroché. À partir de l'âge de 13 ans, je demandais comme cadeau de Noël la bourse, je demandais des actions à la bourse de compagnie, c'était vraiment ça. Donc, j'ai eu une maturité financière qui s'est développée énormément rapidement. Vous êtes une famille d'entrepreneurs, là. Exactement, à 100 %. Puis l'immobilier, ça a tout le temps été pour moi un effet de levier. Je l'ai toujours vu comme ça. OK. On est chanceux au Québec. On a un des systèmes financiers les plus forts à travers le monde en immobilier. Puis, avec seulement 5 % de mise de fonds, on peut acheter une propriété qui est de 500 à 1 million, etc. Donc, j'ai vu vraiment l'opportunité qu'avec peu, je vais pouvoir créer beaucoup. Puis, j'ai toujours voulu faire, pour moi, ce qui est important dans la vie, c'est de créer de l'impact, faire du changement, faire avancer les choses. Puis, je me suis dit, comment je vais pouvoir déplacer le plus avec vu que j'étais jeune, vu que j'avais pas nécessairement les moyens, bien avec le moins possible. Puis c'est là que j'ai rendu compte que wow, l'immobilier, ça me correspond. Donc je suis allé dans ce milieu-là. Autant en tant que courtier immobilier qu'investisseur, j'ai fait les deux. Mais là, en ce moment, tantôt quand on se parlait, tu me dis que tu es investisseur, donc tu as acheté de l'immobilier. Exactement. Cette année, on a acheté au-dessus de 25 logements avec mes partenaires. 25 logements, félicitations. Ouais, c'est bien gentil. Super apprécié. Mais écoutez, parce que moi, ça fait longtemps que je suis dans l'immobilier aussi, puis des fois, c'est pas tout le temps facile de trouver des bons deals, là. 100 % Ils sont même pas sur Centris, t'es trop où tes deals? Bien, c'est ça que les gens, ils me font rire la plupart du temps. Moi, la majorité de mes deals, je les achète toutes sur Centris. C'est de revisiter la façon de trouver un deal. D'arrêter de juste regarder les chiffres, de voir est-ce que ça fonctionne ou non, parce qu'effectivement, les chiffres font plus de sens en 2025. Par contre, c'est d'être créatif, de regarder c'est quoi les besoins que les gens ils ont. Mais quand tu dis créatif, là, mettons, moi, je regarde un triplex ou un quatreplex, je le vois avec mes yeux. Ouais. Mais toi, avec tes yeux investisseurs, tu le vois d'une manière autrement? Exactement. La première chose qu'on va regarder la plupart du temps, ça va être le zonage. Donc, qu'est-ce qu'on peut aller chercher supplémentaire? Est-ce qu'on peut rajouter un logement? Est-ce qu'on peut rajouter un étage? Est-ce qu'on peut rajouter, on appelle ça… Un garage. Un garage. Est-ce qu'on peut rajouter un cabanon? Est-ce que, de l'autre côté, par la suite, on va regarder les locataires qui sont présents en ce moment? Est-ce qu'ils aimeraient améliorer leur qualité de vie? Parce que l'objectif n'est pas d'augmenter les prix pour augmenter les prix, foutre des locataires dehors. C'est vraiment pas dans mes valeurs en tant que tel. Ma famille, on est locataires en tant que tel, ils sont propriétaires, ainsi de suite. Mais pour nous, c'est vraiment comment on peut travailler main dans la main, parce qu'on entend souvent sur les réseaux TVA que c'est les méchants propriétaires, les méchants locataires, mais au contraire, un a besoin de l'autre. C'est une entreprise. C'est vraiment les deux. Exactement. Donc, pour moi, ça a été de comprendre c'est quoi le besoin des locataires, de voir est-ce qu'on peut augmenter, encore une fois, si on isole mieux les propriétés, bien, ils vont payer moins de frais d'électricité. Puis nous, indirectement, bien, on pourra augmenter les loyers. C'est un gagnant-gagnant. C'est ça. Donc, c'est des choses comme ça qu'on fait. Donc, quand on regarde des fois, elle peut rénover, puis le locataire peut rester dedans. Exact. Puis, il veut une plus belle toilette, une meilleure cuisine. La personne, il dit, moi, je veux rester là 20 ans. Ben oui, j'aimerais avoir un comptoir en quartz ou peu importe. J'aimerais améliorer ma qualité de vie. Donc, ça peut être une façon. Le zonage joue pour beaucoup aussi. Par la suite… Quand tu dis zonage, mettons, tu parles de plateau, Rosemont, ça, c'est le zonage? Quand je parle de zonage, c'est de savoir est-ce qu'on peut, encore une fois, la plupart du temps, est-ce que c'est résidentiel, commercial? Premièrement, le style d'usage. Par la suite, est-ce qu'on peut louer Airbnb? Est-ce que ça peut être l'hôtellerie? Est-ce qu'on peut rajouter des logements? Tout ça font qu'on peut apporter de la valeur et qu'on crée de la valeur. C'est surtout ça. C'est créer de la valeur qui est important en immobilier, puis pas essayer de juste mettre des gens dehors puis l'augmenter. C'est vraiment d'apporter de la nouvelle valeur. Donc, nous, admettons, on a acheté un 8 logements qu'on a transformé en 14 logements en rajoutant des logements, des annexes, etc. Donc, là, on crée beaucoup de valeur parce que de base, les chiffres n'ont pas de sens. Mais en rajoutant 6 autres logements… Parce que c'est vrai, des fois, moi, j'ai ma voisine là, qui voulait me vendre son triplex. Ça n'avait aucun bon sens. Ça ne rentrait pas pantoute dans les chiffres, là. 100 % Donc, c'est ça. C'est de le voir d'une autre façon, d'un nouvel œil, mais c'est sûr que oui, ça reste que c'est difficile. Des fois, c'est aussi de changer de secteur. Les gens, la plupart du temps, ils vont penser… Une de mes recommandations avec nos clients, c'est d'arrêter d'aller dans des secteurs qui sont déjà maximisés. Les gens vont aimer aller le Plateau, Ville-Marie, Rosemont, mais on va aller dans des secteurs en croissance. On va aller dans Saint-Michel,
on va aller dans Parc Extension, on va aller dans Anjou. Pourquoi, Montréal-Nord. mettons, exactement. Ok. Donc, tous des secteurs en développement Ok. qui vont devenir le futur Rosemont, le futur plateau, que dans 5-10 ans, ils vont prendre de la valeur. Donc, c'est là que ça peut devenir intéressant. Mais aussi. comment le monde te fait confiance? Parce que là, je vois là, ta parole facile, là, tu dois faire beaucoup de vidéos aussi. Mais comment le monde, à 22 ans, dit écoute, moi, je suis courtier, puis je te laisse ma maison entre les mains. Là. Ouais, Comment tu vas 100%. faire pour aller chercher? Là? 100 Bien, la plupart du temps, au début, premièrement, les gens, ils n'ont aucune idée que j'ai 22 ans de base. OK. L'autre chose, c'est que j'ai eu des grands mentors, que ce soit des gros courtiers en immobilier au Québec, des gros investisseurs qui ont énormément de notoriété. Puis je me suis collé à eux à mes débuts. Ça m'a permis d'utiliser leur notoriété pour moi me développer. Puis en dedans d'un an, j'ai fait au-dessus de presque 75 transactions. Donc, Ah, quand même, c'est beaucoup, là. exactement. Donc, des fois, c'est des courtiers qui font ça dans 10 ans. Donc, OK. en dedans d'un an, j'ai réussi à faire le même nombre de transactions que certains courtiers en dedans de 10 ans. Donc, ça m'a permis rapidement de vraiment acquérir énormément d'expérience puis de voir beaucoup de transactions. Ben, où est-ce que tu vas chercher tes clients? Mes clients, la plupart du temps, beaucoup les réseaux sociaux, beaucoup les OK. conférences. Quand j'ai commencé à mes débuts, j'allais à environ 3-4 conférences par semaine. Est-ce que tu donnes des conférences aussi? Je donne aussi des conférences. Hier, j'avais une soirée bénéfice. OK. Donc, on avait 75 personnes professionnelles du milieu immobilier, des développeurs, des investisseurs pour accumuler. On a levé 10 000 $ pour l'organisme dans la rue qui aide à l'itinérance à Montréal. Donc, pour moi OK. aussi, c'est un écosystème, c'est de redonner. Donc, tu es à travers toujours ça. en mode apprentissage. 100 Mais c'est ma plus grande force, je pense, c'est ma curiosité puis OK. mon apprentissage. J'adore apprendre, puis je vais toujours apprendre, peu importe c'est quoi le domaine. En investissement immobilier, j'y vais très loin. Même moi, le fait d'acheter des portes de l'immobilier, ça me permet de mieux conseiller mes clients par la suite. Donc, Mais tu achètes des portes avec des partenaires. des partenaires des la plupart partenaires. du temps. Qu'est-ce qu'on fait, c'est que je monte le modèle financier, puis j'ai des investisseurs passifs par la suite qui vont derrière nous, qui ont des gros fonds, puis au lieu de le mettre à du 4-8 avec leur banque, on est capable de leur donner un 15 à 20 de rendement. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour eux. Là. OK. Parce qu'aujourd'hui, on est encore même d'un monde très, très compétitif. Là. 100 Mais où qu'on se démarque, je te dirais beaucoup en immobilier, parce qu'on est près d'au-dessus de 18 000 courtiers immobiliers à travers le Québec. Pourquoi moi? Puis c'est la question au début que je me posais, pourquoi les gens vont vouloir travailler avec moi? Je me suis dit, Ouais, pourquoi? Exactement. premièrement, je vais me spécialiser. Parce que les gens aiment travailler avec un professionnel qui connaît son marché, qui connaît un produit particulièrement. Puis au début, je me suis dit, parfait, j'adore les finances, je suis quand même calé là-dedans à cause de mon frère, dans mes études aussi. Ils font tout ça, tes frères et Juste sœurs? un de mes frères est conseiller en sécurité financière. Les autres sont dans des domaines, un peu chacun a son propre domaine. Entrepreneurs. Ils sont tous Exactement, entrepreneurs. exactement. Donc, je me suis dit, je vais me spécialiser en investissement immobilier, puis je vais y aller à fond. Donc, mon branding est autour de ça. Même au début, je refusais des clients, maison, condo. Je le Ah, refusais. ouais? Je me spécialisais uniquement dans les plex, le développement de terrain, le multilogement. Tu fais-tu du commercial? Je fais du commercial. En ce moment, on est en train de réaliser une transaction. C'est une longue transaction, mais d'environ 600 logements en développement. Là. 600 logements. Exactement. Wow. Puis, encore une fois, je ne suis pas seul. C'est pour ça que des fois, les gens sont comme, mais Michel, à 22 ans, comment tu fais ça? Ben, c'est mon équipe derrière. Pour moi, Mais qu'est-ce que tu conseillerais pour un jeune qui commence dans l'immobilier aujourd'hui, là, à ton âge, là, qui va acheter? Là? ben, premièrement, de trouver une équipe le plus rapidement, des bons professionnels autour de lui. Ça veut dire quoi, professeur? Un bon Avocat? professionnel, premièrement, ça va comptable? être pas nécessairement un avocat, un comptable, ça va être le premier, puis qu'on l'oublie trop souvent, ça va être le conseiller financier. Un conseiller financier va te permettre d'avoir les bases financières pour t'ouvrir un CELIAP, de comment accumuler de l'argent, parce qu'on le dit souvent, on le voit des fois, comment acheter de l'immobilier avec 0 % de mise de fonds. Ça existe, mais il y a beaucoup de choses derrière qu'on ne voit pas. Donc, pour investir en immobilier, il faut de l'argent, premièrement. OK. Donc, ça va être d'avoir un bon conseiller financier. Par la suite, d'avoir un courtier pour regarder, OK, mais c'est quoi l'objectif? Parce que c'est bien beau investir en immobilier, mais c'est quoi la raison? Est-ce qu'on veut atteindre la liberté financière? Est-ce qu'on veut juste que ça soit un side puis d'avoir du cash flow? Est-ce que c'est pour notre retraite? Est-ce que c'est un projet de vie? Donc, tout dépendamment, on C'est va ça. l'orienter par le bon Chaque projet. personne a son objectif différent. là. Exactement. Donc, c'est vraiment de commencer à être bien entouré. Par la suite, d'avoir les fonds. Puis, souvent, les jeunes, qu'est-ce qu'on l'oublie souvent, mais ça va être d'aller chercher, des fois, on appelle ça du love money en immobilier, dans le sens que des fois, des parents, des grands-parents qui sont prêts à donner un héritage Un montant. exactement avant même pour voir, ils vont l'utiliser. Tu sais, moi, souvent, mes clients, des fois qui sont un peu plus jeunes, j'ai un jeune de 18 ans qui a acheté 3 triplex l'année passée. Wow, Donc, 3 triplex. Puis lui, quand il a commencé, dans sa tête, c'était impossible, mais il y a plein de techniques, des subventions, des prêts cashback, des prêts rénovation pour aller chercher de l'argent supplémentaire pour réinvestir puis grandir ton parc. Wow. Hey, écoute, je t'inviterai encore une autre fois, mais le temps passe vite. Là. Fait que pour avoir des informations, sont sur le bas, en bas de la page ici, à l'écran. Fait que, écoute, ça m'a fait super plaisir. Merci Bonne beaucoup, énergie. Là. Moi, ma fille a 23 ans, puis je viens de commencer justement à y acheter un 4plex. Je l'ai aidé à la financer et tout. Puis là, justement, je lui ai dit, écoute,
on va en acheter d'autres. Fait que, hey, merci beaucoup. Un grand plaisir. Fait que nous, on se retrouve la semaine prochaine avec 3 autres invités. C'est avec Patrick Ramirez.